Salut à tous, ici Doigt. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit programme que je devais vous montrer il y a une couple de mois en fait, que j'ai fait pour mon propre usage, mais que j'ai décidé de publier publiquement. Les gens vont pouvoir voir le lien dans la description. Fait que je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est un outil pour le jeu Dragon Ball Super. Ça s'appelle DBS Collection Edit. C'est actuellement le premier programme d'une suite qui s'en vient à un moment donné un jour peut-être. Fait que ce programme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il construit des bases de données pour mieux organiser sa collection de cartes. Ce produit-là est c'est surtout à l'intention, pas des gens qui font de la vente, bien qu'il pourrait être utilisé pour pour comme maintenir un inventaire à l'interne. C'est pas pour les revendeurs tiers, c'est vraiment, c'est même pas tant si nécessairement c'est même pas tant si nécessairement pour les collectionneurs plus que pour les gens qui sont pas capables de se départir de leur collection puis viennent avoir des vraiment grosses collections. C'est le genre de gens qui ont 10 20 copies de la même carte. Je parle de ces gens-là. C'est à ceux-là que cet outil-là s'adresse. C'est pour ça que j'ai hésité longtemps avant de le publier, parce que c'est tellement une petite niche. Puis en plus, mon programme est en français parce qu'initialement, il était pour moi, qu'il y a très peu d'utilisateurs qui voudraient utiliser ça. Mais vous allez voir, c'est quand même utile. Peut-être que les collectionneurs parmi vous vont quand même le trouver intéressant. Fait que je vais commencer par la première chose qu'on fait. Fait que là, je vais créer un nouveau deck, mais il y a plusieurs façons qu'on peut organiser notre collection. Hein. On pourrait tout mettre dans dans une base de données ou avoir plusieurs bases de données. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque deck et sa propre base de données, puis chaque boîte aussi que c'est pas des decks, mais que c'est que c'est juste des trucs pour entreposer des cartes. C'est leur propre base de données aussi. Comme ça, je sais exactement c'est quoi les cartes qu'il y a dans chaque boîte sans les ouvrir. C'est la même chose avec les cartables. Si j'ai des cartes qui sont dans des cartables puis mis dans des protecteurs en plastique, ça aussi, je le sais, ils ont leur propre base de données. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller fouiller dans ma collection pour voir ce qu'il y a dedans. Je peux juste y aller en ouvrant avec ce programme-là. Bien entendu, plus tard, quand j'aurai le temps, je vais faire une autre application dans le même genre, probablement une application web ou mobile, on va voir, où c'est qu'on va juste pouvoir voir les stats puis être encore plus organisé. Ça, c'est vraiment l'application qui construit la base de données. Fait que, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir un mode. Il y a charger des données existantes. Ça, c'est pour charger une base de données. Puis, ça nous permet de la modifier. Ici, je veux créer une nouvelle base de données, partir from scratch. Donc, créer une nouvelle base de données. Là, après ça, je clique sur naviguer. Là, j'arrive dans des dossiers. Comme juste pour vous dire ici, c'est ça, mon stockage. Si je clique dessus, non, je ne veux pas remplacer ça. Fait que, vous voyez, j'ai plusieurs databases dans mon stockage, puis dans mes decks, j'ai commencé. J'ai pas encore tous mes decks. Je suis un. Fait que on a toute sa façon d'organiser ça. Ben, je suis le seul qui utilise le programme. Fait j'ai une façon d'organiser ça. Je vous l'impose pas. Fait que on va sauvegarder une nouvelle base de données. Puis c'est en fait le deck à mon frère, que c'est moi que j'y prête, mais c'est le deck de mon frère. Moi, je le joue jamais. Fait que c'est son deck Zamasu. Fait qu'on va y aller. Blue Zamasu Database. Puis là, j'appuie sur Save. Ça se peut que ce soit sauvegardé. Je sais pas. Dépendamment de la langue de votre système de votre système, ça se peut que ce soit différent. Bon. Fait que là, maintenant, on s'est créé une nouvelle base de données. Mais elle est vide. Fait qu'il faut rajouter des cartes. Donc, je vais rajouter une première carte qui est une carte de type bataille. Donc, je sélectionne la carte, Battle. Là, vous voyez ici, le champ a automatiquement changé. Fait que ça, c'est quelque chose de pas mal utile avec ça. Fait que là, je choisis bataille. Fait que tout de suite, ici, on voit c'est quoi les champs appropriés pour une carte de type bataille. Fait que son nom,
E-Sky, Keeping Watch. Couleur bleue. Fait que ici, j'ai toutes les couleurs. C'est déjà écrit pour moi. On peut l'écrire manuellement, mais on peut aussi laisser le programme le faire pour nous, puis juste le sélectionner. Rareté, je regarde sur la carte, c'est une UC. UC Uncommon 7. Donc, les 7, c'est BT5. Le numéro, c'est 044. Ici, c'est pas un chiffre, c'est une chaîne de caractères, techniquement. Donc, j'ai checké, c'était juste pas possible d'avoir des chiffres avec des zéros dedans si on voulait que ce soit plus facile. Fait, malheureusement, il faut l'écrire au complet. Mais c'est la seule limitation du programme. Ben, outre le fait qu'il n'y a pas de visionnage, c'est vraiment juste purement créer des bases de données puis les visionner un peu. Donc, quantité, 2. On va faire 2 copies de E-Sky dans son deck. Donc, Keeping Watch. Donc, on va mettre son coût, 1. Donc ça, il y en a qui pourraient se demander pourquoi tu mets plus d'informations. Puis la raison est simple, c'est que cet outil-là me sert pour plusieurs raisons, pour voir c'est quoi le coût, c'est quoi la moyenne des coûts des cartes, des affaires de même. Genre, mettons que j'essaie de me construire un nouveau deck. Mais là, je veux voir, OK, c'est quoi les cartes qui coûtent 1, qui ont bleu, tout ça. Fait que c'est vraiment pour m'aider, moi, à m'organiser dans ma collection. Puis moi, c'est des informations que j'ai besoin quand je m'organise dans ma collection. Ça se peut que vous n'en avez pas besoin, c'est pour ça que c'est tellement niche. C'est surtout adapté à mes besoins. Puis j'ai vraiment pas pensé aux besoins des autres. Fait que si vous trouvez que cet outil-là a du potentiel pour votre usage, puis vous manquez des features, vous trouvez qu'il y a des features qui devraient être optionnelles, ben laissez-moi un message sur YouTube ou si vous me connaissez sur Discord, si vous savez, ou sur GitHub, envoyez-moi un message puis dites-moi, hey, si c'est possible de changer ça ou d'avoir une version avec ça, puis je vais regarder, puis ça se peut que ce soit possible. Donc, coût spécifique. Ici, le coût spécifique, moi, il y a 2 façons que je le fais. Ici, encore une fois, c'est pas un chiffre, puisqu'il peut y avoir différentes couleurs dans un coût spécifique. Fait que des fois, je fais juste mettre une lettre qui représente la couleur, puis des fois, je fais juste mettre un chiffre. La plupart du temps, je mets juste un chiffre, puis quand il y a plusieurs couleurs, là, je mets un chiffre, une lettre, ou s'il y a juste une fois, ça dépend. Fait que ça, c'est laissé, genre, selon le sentiment de la personne, qu'est-ce qu'elle préfère. Comment marquer le coût spécifique. Le coût combo, c'est en bon de 1. Puis ça va jusqu'à 2. Ça peut aller jusqu'à 0. Fait que comme ça, on ne peut pas se tromper. Fait que ici, le coût combo, c'est 0. Maintenant, le combo en tant que tel, ici, il n'y a pas de bon. Ici, c'est juste des valeurs prédéterminées. On peut écrire un combo, un combo personnalisé si jamais il y a une nouvelle valeur possible de combo qui sort. Pour l'instant, il y a juste eu des 0, 3000, 5000 puis des 10 000. Si jamais il y a des combos qui sont plus ou moins, ou entre ces valeurs-là, ben, on va être capable de les écrire manuellement. Que ici, c'est un combo de 5000. Puissance, ici, c'est 4000. Normalement, les puissances en groupe, c'est en bon de 5000. Puis ça arrête à 40 000. Pourquoi 40 000? Parce que 40 000, c'est la puissance la plus haute que j'ai vue dans la database officielle du site web du jeu de cartes. Donc, c'est pour ça que ça l'arrête à 40 000. Mais si jamais il y a des cartes qui vont plus loin, on peut juste... non, je pense pas que le programme nous laisse... Ouais, non. Le programme ne nous laisse pas. Mais si jamais ça va plus loin, je vais augmenter la limite. Fait ici, c'est 4000. OK. Bon, personnage. Fait qu'ici, il y a 2 façons qu'on pourrait faire. On pourrait soit copier-coller ça ici, ce qui est la façon la plus vite, mais des fois, il y a plusieurs personnages. Donc, le plus rapide, c'est d'ouvrir une fenêtre, puis d'ajouter des personnages ici. Puis là, on peut ajouter plusieurs personnages, genre, mettons ça, puis là, avoir son variant. S'il n'y a pas de variant à goût, mais il peut le faire pour nous autres. Puis là, ajouter, puis tout ça, ajouter. BR, Wider BR, ok. Fait que là, on fait OK, puis là, ça les ajoute pour nous. Fait que quand il y a plusieurs personnages, faire le plus nous permet de sélectionner les personnages, puis surtout s'ils ont des variants, ça peut être intéressant. Sinon, moi, ce que je recommande, c'est juste de copier-coller. Souvent, le nom fait partie... souvent, le nom de la carte fait, genre, a le nom du personnage dedans.
si c'est juste un personnage. Ensuite, les traits. Les traits, aussi, on a un petit plus qui nous permet d'aller sélectionner des traits, puis on peut en avoir plusieurs. C'est la même logique que l'autre, c'est juste qu'il n'y a pas de variant sur les traits. Puis si j'ai God, puis en passant un petit truc, si on fait juste annuler puis revenir ici, on peut faire ça puis taper sur une lettre. Mettons G. Ah, là le programme avance. Puis là on peut sélectionner God. Ok, ajouter. Ok, puis là, et voilà, on a God. Là, Saga. La Saga, il y a toute la liste ici. Encore une fois, on pourrait taper une lettre, mettons J. Puis là, je suis pas mal dans le milieu. Fait que là, Janemba Saga. Et là, faut pas oublier de faire ça. Faut cliquer sur Mettre à jour les données. Puis là, ça les rajoute ici. Là, après ça, on peut les consulter. Ça, c'est très important. Mettre à jour les données. Si on fait juste entrer les trucs, ça ne va pas le mettre dans données. Puis encore mieux, enregistrer les données. Ça, c'est ce qui fait sauvegarder le fichier, ce qui va sauvegarder la database. On peut faire plusieurs fois mettre à jour les données pour rajouter une nouvelle carte, mais si on n'enregistre pas les données, il n'y a rien qui va être changé. Fait qu'il faut enregistrer les données enregistrées. Puis là, je vais vous porter votre attention sur un petit truc que vous n'allez jamais remarquer ou que vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert. Il y a cette petite barre-là ici. Au début, je pensais faire ça pour plusieurs personnes, puis éventuellement, j'ai réalisé que c'était vraiment juste à moi que ça s'adressait ce programme-là, fait qu'il y a une petite barre. Puis cette petite barre-là, c'est une barre pour montrer le pourcentage visuellement de cartes qui ont été loadées, puis ça montre que le programme il est occupé à charger les données. C'est pour c'est à l'intention de deux cas. Les cas où les ordinateurs qui sont vraiment lents, il y a des ordinateurs qui peuvent être très lents. Donc, cette barre-là montre que le programme est actif. Puis, deux, c'est pour les bases de données qui sont vraiment grosses. Moi, je crée des petites bases de données qui ont généralement pas plus que 500 cartes. Donc, c'est un petit peu... même à 500 cartes, on ne voit pas la barre chargée, sauf si il y a des copies. Parce que des fois, on peut fusionner deux bases de données ensemble, puis là, on va la voir utilisée. Fait elle est là pour ça. On ne va pas la voir très souvent utilisée. C'est souvent dans des cas de fusion qu'on la voit. OK. Anyway, maintenant que j'ai ajouté deux cartes, je vais en ajouter une autre. Juste pour vous montrer quelque chose d'utile. Fait que là, j'ai Fuse Zamasu Fusion Refined. Fait que je peux juste réécrire par-dessus parce que maintenant il est enregistré. J'ai pas de chance que soit modifié. Fuse Zamasu Fusion Refined. Fuse Zamasu Fusion Refined. Ici, c'est une X selon son code. Expansion Rare. 7. C'est le 7X06. Ensuite, c'est le 13. Quantité, cette fois-ci, il y en a 3. Ensuite, coût, il y en a 4. Coût spécifique 2. Coût combo, même chose. Ici, ça va être 15. Oups. Ouais, on peut juste recommencer. 15 000. Bon. Un truc quand on rajoute des items dans une grosse base de données ou des affaires de même, c'est de grouper les cartes par similitude. Comme on peut réécrire par-dessus sans risque d'écraser d'autres cartes, à moins qu'ils ont vraiment plusieurs trucs en commun, mais généralement, on peut juste réécrire par-dessus. Fait que ça aide à sauvegarder du temps. C'est pour ça que les champs sont pas reset après avoir mis à jour les données ou quelque chose comme ça. Puis ça permet de sauver du temps parce que les données sont déjà entrées, puis souvent il y a juste quelques différences. Fait que prendre toutes les cartes qui ont des points en commun, genre souvent, mettons, même puissance, même combo, même personnage ou même trait, des affaires comme ça fait qu'on économise du temps pour rentrer les données dans la base de données. C'est un truc d'expérience. Maintenant, j'ai presque toute ma collection dans une base de données.
ou ben, dans des bases de données. Fait que maintenant, le personnage, c'est Zamasu. Ouh, j'ai fait une erreur. Ici, on va copier Zamasu. Personnage Zamasu. Puis là, je vais faire quelque chose par exprès. Juste pour vous montrer un petit truc. Fait que là, normalement ici, ce serait Future Trunk Saga, mais je vais le laisser comme ça. Je vais mettre à jour les données. Puis là, disons que je m'en vais voir ici, je clique dessus, Is Sky Keeping Watch, ouais, les données sont bonnes. Puis là, je fais comme, hey, une minute, là, je check ça ici, je fais comme, oh non, c'est pas bon ça, là. Comment ça se fait que les deux sont Janemba Saga? Ça, c'est pas bon, ça. Ben, ce qu'on peut faire, c'est cliquer, on double-clique sur ça, on double-clique sur la rangée associée à ça à partir de la colonne vide. Puis, on peut modifier la carte. Puis là, ici, c'est Future Trunk Saga. Là, Future Trunk Saga, juste ici. Mettre à jour les données. Là, il va me demander Fuse Zamasu Fusion Refined X Expansion Rare existe déjà. Souhaitez-vous écraser les données existantes? Fait que pour reconnaître une carte, le programme utilise une combinaison de la rareté et du nom de la carte. Fait que les deux seules choses qu'on ne peut pas. Fait que si on s'est trompé de rareté ou on s'est trompé dans le nom, on ne peut pas les modifier directement. Il y a un autre truc pour ça. Je vais vous montrer. Mettons que je me suis trompé de nom, là. Mais c'est ça. Pour identifier une carte, le programme utilise une combinaison du nom et de la rareté. Fait qu'il ne faut pas se tromper dans ces deux-là, mais les autres, si on se trompe, c'est pas grave. On peut modifier la carte. Que là, on dit, l'expansion, là, je fais yes, puis là, il a été modifié. Là, qu'est-ce qui arrive si effectivement, je me suis trompé dans le nom? Ben, admettons, j'ai ça de même. Là, j'enregistre, mets à jour les données. Vous voyez, ça n'a pas modifié. Là, il n'est pas grave. Fait que ce qu'on peut faire, admettons qu'il y a un nom pas bon ou un truc pas bon, c'est premièrement s'assurer d'avoir. On peut s'assurer premièrement d'avoir déjà. Ben, on peut juste retaper par-dessus puis effacer le truc qui est pas bon. Fait que, admettons que j'ai corrigé, puis maintenant c'est ça maintenant. Je l'ai corrigé. Là, il reste encore l'ancien pas bon. Ben, ce que je peux faire, c'est juste appuyer sur Delete. Puis là, il n'est plus là. Toutefois, ceux qui sont attentifs vont voir ici le petit compteur de cartes. Le compteur de cartes, il compte le nombre de cartes totales dans la base de données. La fonction Delete, c'est pas moi qui l'ai programmé, c'est Microsoft. Fait que j'ai pas encore mis de trigger dessus pour ajuster le nombre de cartes quand elle est déletée de cette façon-là. Donc, la façon de faire pour avoir le bon compte, c'est fermer l'application puis de recharger la BD ou de s'en foutre. Parce que pour l'instant, c'est pas encore une grosse priorité, le nombre de cartes totales. Sachez-le d'avance. Le compte risque de ne pas être bon. Une tactique pourrait faire ça, de prévenir, c'est qu'on met la quantité à 0, puis plus tard, on la re-update. Mais ça peut... mettons, on peut... Mais pas de suite. Fait que c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous montrer comment loader une base de données. Fait que mettons qu'on a fini on a fini, puis on décide d'arrêter ça là. On peut juste arrêter, fermer le programme, puis aller passer à d'autres choses, puis là, on repart un autre jour, puis là, on leur pogne. Là, c'est encore vide. Fait que là, on choisit un mode. Je vais charger des données existantes. On navigue, Blue Zamasu, loader, et voilà. Là, on peut recommencer à éditer. D'autres trucs. Le background, l'icône, puis toutes ces affaires-là, il y a comme plein de trucs. Là. Ce background-là ici, puis ce background-là ici. Oups, c'est le même, annulé. Le même part. Ah, c'est ça, bon, c'est ça que je voulais. Fait que vous voyez, il y a comme. Chaque fenêtre a son propre background, sa propre image de fond. On peut les modifier. Ces images-là,
Leur taille est automatiquement ajustée à la taille de l'écran et on peut les ajuster. Il faut juste aller dans le dossier. On va aller voir où c'est qui est. Okay, si on s'en va dans le dossier, vous allez voir, il y a les images qui ont rapport, sauf celle-là. Je ne sais pas d'où elle n'a pas rapport. Ben, c'est ça. Donc, il y a BG Main. BG Main, comme vous voyez, c'est l'image ici. Donc, si on remplace cette image-là, ben, l'image de fond va être modifiée. Gardez en tête, la couleur de la police d'écriture est noire. Donc, choisissez des fonds d'écran qui s'acclimatent bien avec une police d'écriture noire. Fait que ça, c'est BD personnage. Donc, pour le background des personnages. Puis BG trait. Ça, c'est l'image de fond pour les traits. Mais vous pouvez personnaliser ça, puis mettez les images que vous voulez, puis ça va fonctionner. C'est la même chose pour l'icône. L'icône aussi, c'est une icône que j'ai choisi, j'ai trouvé sur Internet, puis je l'ai mis pour l'icône de l'application, mais vous pouvez mettre n'importe quelle icône. Tant qu'il y a des icônes puis des images, vous ne pouvez pas déliter l'image ou l'icône. Le programme ne va pas aimer ça. Je pense qu'il va planter. Donc, je vous avertis, il plante. Puis la raison pour ça, c'est que c'est un programme destiné à moi. Donc, comme c'est un programme pour moi, puis que je vous en fais profiter en même temps, ben, c'est à vos risques et périls. Donc, c'était pas mal tout. Ouais, fait que c'est ça. Le lien de téléchargement va être dans la description. Commentaires, feedback, vous savez où mettre ça. Salut!